C'est une question qui divise. Faut-il rapatrier les enfants des djihadistes français bloqués aujourd'hui en Syrie ? François Hollande est intervenu dans ce débat hier. Il souhaite une accélération des procédures de retour pour certains d'entre eux. A-t-il raison, Jean-Michel Apathy ? Oui, François Hollande a raison. Il a été très critiqué hier, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'il a reçu les familles de ces enfants de djihadistes français. Il a été très critiqué parce que beaucoup y ont vu une intervention politicienne. Puisqu'il peut embêter Emmanuel Macron, il le fait. Mais je pense que la critique est assez déplacée. Elle tombe à plat parce que ce qui est en jeu, ce sont des principes. La situation est complexe, vraiment, et douloureuse aussi à certains égards. Il y aurait, on n'est sûr de rien, dans des camps en Syrie aujourd'hui, 200, 300 enfants de djihadistes français qui ont été rejoindre Daesh. Ces enfants sont soit orphelins, soit avec leur mère dans des camps. Leurs familles qui sont en France, c'est-à-dire des grands-parents, des tantes, des oncles, essaient de rapatrier ces enfants et le gouvernement... Et qui n'ont pas de lien avec le djihad. Non, les familles n'ont pas de lien avec le djihad, évidemment. D'accord. Vous avez raison de le préciser, Nikos. Et le gouvernement gère cette demande avec beaucoup de précautions, au cas par cas, dit le gouvernement, ce qui permet d'éviter de définir des critères généraux, donc on est dans l'arbitraire le plus total. Et pourquoi le gouvernement agit-il ainsi ? Parce qu'il semble que l'opinion publique est très rétive à l'égard de ces djihadistes, enfants de djihadistes, et on peut le comprendre. Les Français qui ont été rejoindre Daesh pour mener la guerre en Syrie sont des gens qui ont trahi la nation, donc on peut comprendre que des gens disent on n'a plus rien à voir avec eux. Mais les enfants, évidemment, c'est une autre question. Ça pose des problèmes de principe, de valeurs. La France a signé, mais elle a signé parce qu'elle a des valeurs. La Convention internationale des droits de l'enfant, c'est en 1989, bien avant que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui soient posés. Mais ce sont des conventions qui reconnaissent des droits aux enfants. Il y a par exemple aujourd'hui, dans le nord-est de la Syrie, une petite fille de 4 ans, française. Elle est orpheline, ses parents sont morts. Ses tantes, elle a 3 tantes en France, essaie de la rapatrier. Pour l'instant, ça n'est pas possible. C'est une situation normale. Cet enfant de 4 ans n'est pas responsable des choix qu'ont fait leurs parents. Un autre cas plus difficile, peut-être, je ne crois pas, mais mettons qu'il soit plus difficile. Un garçon, une fille, frère et sœur, 4 ans, 2 ans, avec leur mère dans un camp en Syrie. Alors leur mère, c'est là que la situation est compliquée, est sous l'objet d'un mandat de la justice antiterroriste française, parce qu'elle a été faire la guerre en Syrie, ou du moins elle a accompagné à l'époque son mari qui lui est mort. Donc la famille, les grands-parents en l'occurrence des enfants, veulent rapatrier tout le monde. Et on voit que le gouvernement français hésite, ne le souhaite pas en fait. Mais ça n'est pas normal, il faut rapatrier les enfants bien sûr, parce qu'ils ne sont responsables de rien, et la mère, il faut l'emprisonner, il faut la juger, la condamner si elle doit être condamnée. Donc c'est à la fois un problème moral et politique. Oui, alors c'est un problème politique, parce qu'évidemment, le retour des djihadistes, on en a tous peur, bien sûr. Donc quand l'Irak ou la Syrie juge, c'est très bien, mais quand il faut, ce sont des Français, s'il faut les rapatrier, il faut les rapatrier. Et les enfants, en tout cas, qui ne sont coupables de rien, bien sûr qu'il faut être humain avec eux. C'est en ce sens que l'intervention de François Hollande hier soir était utile. Elle nous rappelle que s'il faut lutter sans aucune compromission ni naïveté contre le djihadisme et ceux qui mènent le djihad, il faut le faire en respectant nos principes et nos valeurs, parce que sinon nous y perdrions la raison d'être qui fait que nous menons le combat contre ces totalitarismes. Nous sommes une démocratie et nous vivons avec des principes et je le répète, avec des valeurs. Merci Jean-Michel Apathy.